Dans Demain nous appartient. Diego a disparu. La police interpelle Gabriel pour tentative de meurtre. À 2 semaines du jour J, les enfants Roussel n'ont pas trouvé de lieu pour le mariage. Le père de Diego, Bernard, est victime d'une tentative d'assassinat. Mercredi 10 mai dans Demain nous appartient. Diego a échappé à sa protection policière, il reste introuvable. Chloé est morte d'inquiétude et préfère accompagner Alex à sa recherche plutôt que de se rendre au lycée. De leur côté, Karim et Nordine tentent de comprendre pourquoi le jeune a pris la fuite, mais l'enquête de voisinage ne donne rien. Nordine culpabilise, d'autant que l'appel à témoins ne donne rien. Il regarde de nouveau toutes les vidéosurveillances. Chloé et Alex passent à l'hôpital dans l'espoir que ce dernier soit allé rendre visite à son père, mais l'infirmière dit que personne ne l'a vu. En revanche, les nouvelles sont bonnes pour le patient qui devrait se rétablir. Demain nous appartient. Roxane déteste le portrait de famille peint à Adèle. Adèle prévient Bart qu'elle a terminé le portrait de famille. Justement, elle reçoit 3 textos de Roxane au sujet du tableau. Elle l'appelle pour lui annoncer la bonne nouvelle et passe chez Roxane et Sarah pour leur montrer le tableau de famille. Si Sarah le trouve magnifique, la déception de Roxane se lit sur son visage, même si elle essaie de ne pas le montrer et dit que la peinture lui plaît. Adèle raconte sa journée à Bart et il remarque qu'elle n'a pas l'air sûre que son tableau a eu du succès auprès des filles. Adèle a peur qu'elle ait été déçue. Demain nous appartient. Le plan de mariage des Roussel tombe à l'eau. Ryan et Jack ont dormi à la belle étoile sur les transats d'un restaurant de plage qui serait idéal pour le mariage d'Audrey et Damien. Jack parle de cette idée à Jordan. Il s'agit du restaurant dans lequel Tristan, de retour à 7, va travailler durant la saison estivale. Jordan se souvient qu'il s'agit de l'ancien directeur du Spoon. Les garçons ont bon espoir qu'il accepte. Audrey se renseigne auprès de Jordan sur l'avancée des préparatifs du mariage qui lui dit que ce sera sur la plage. Jack se rend au restaurant Le Coco Zéphyr et demande à Tristan s'ils peuvent privatiser le lieu pour le mariage de sa mère. Mais le timing est trop serré et Tristan découvre que rien n'a encore été organisé, pas même la liste des invités. Tristan lui dit que ce n'est pas possible. Demain nous appartient. Gabriel est soupçonné de tentative de meurtre. Georges est au bureau de Raphaël. Il informe que Bernard avait rendez-vous avec elle le lendemain de sa tentative de suicide, mais l'avocate lui indique que c'est Gabriel qui est en charge de la comptabilité. Le jeune homme affirme ne rien savoir sur ce fameux rendez-vous et ne l'avoir jamais rencontré en personne. De retour au commissariat, Georges confie à Karim qu'il a trouvé le comportement de Gabriel étrange lorsqu'il l'a interrogé. Il soupçonne le jeune homme d'avoir détourné l'argent du cabinet. Karim épluche ses comptes bancaires tandis que Georges se charge de tracer le bornage de son portable. Georges découvre que Gabriel a menti en affirmant n'avoir jamais rencontré Bernard Luthi. Or son téléphone a borné juste devant le cabinet de ce dernier pile le jour de son agression. Karim passe Gabriel au grill. Il reconnaît être allé le voir à son bureau une seule fois.
Il s'était trompé dans la comptabilité et lui avait apporté des chèques manquants. Il s'est excusé et lui a demandé de ne rien dire à Maître Perrault. Il a refusé mais Gabriel jure ne rien lui avoir fait et qu'il allait très bien quand il est parti du cabinet. Demain nous appartient, quelqu'un tente d'assassiner le père de Diego le soir, une personne portant un masque s'introduit dans la chambre de Bernard. Pensant qu'il s'agit de son fils, il l'appelle. Mais l'inconnu se tait et tente de l'assassiner. 나